C'est le moment de retrouver votre rendez-vous avec Rudy Zorobabel. Et on a invité ce matin Karine Duménil, qui est directrice du chapitre Startup Grind Guadeloupe. Karine Duménil, bonjour. Bonjour Monsieur Zorobabel. Dimitri vient de le dire, vous êtes la directrice, on va faire simple, du chapitre Startup Grind Guadeloupe. Oui. Décoder tout ça pour le profane que nous sommes. Alors, Startup Grind, c'est un réseau international de start-upers, d'entrepreneurs qui œuvrent dans le digital. Donc, c'est un réseau qui est présent partout dans le monde. On est présent dans 500 villes, 125 pays, et on travaille avec 1,5 million d'entrepreneurs à travers le monde. Voilà. C'est pas rien. Ce n'est pas rien, oui. Alors, comment en êtes-vous arrivé là ? Par un parcours déjà professionnel où, alors avant de devenir chef d'entreprise, je m'occupais de la structuration des filières artisanales en chambre de métier. De là, je m'occupe de la filière taxi, qui prend son essor avec la création de French Caribbean Taxi. Je lance la première application mobile dédiée aux chauffeurs de taxi. Je décide de structurer la filière, d'essayer de changer leur image. 4 ans et demi plus tard, l'application n'est plus d'actualité, puisque je me rends compte à l'époque que j'ai un public de personnes en âge de partir à la retraite et que j'ai une super appli, mais le public n'est pas prêt à recevoir mon appli. Donc j'étais pas sur ce qu'on appelle le time to market. Voilà. Et justement, ces nouvelles technologies, elles sont, je vais pas dire interdites, mais aux personnes d'un certain âge, elles sont plutôt réfractaires. Oui, on peut le comprendre, quand on comprend pas quelque chose, forcément on prend ses distances. Donc l'objectif de Startup Grind aussi, c'est de pouvoir éduquer et de démocratiser le digital. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression que les entrepreneurs du digital sont dans un entre-soi. L'objectif, c'est justement de casser ces barrières. On travaille avec pas mal de partenaires, notamment Up Your Skills par exemple, qui lance un programme pour les adolescents qui s'appelle Startup pour ados, de façon à leur faire comprendre ce qu'est une startup et surtout lutter un petit peu contre les contenus négatifs qu'on peut retrouver dans les téléphones portables des ados. Faisons un peu de fiction. Je tombe tout à fait par hasard sur votre site. Je vous contacte. Racontez-nous la suite. Alors, quand vous vous inscrivez sur le site de Startup Grind, alors le site national et international est en anglais, mais sur la partie Guadeloupe, vous faites startupgrind/Guadeloupe. Là, vous vous inscrivez. À partir du moment où vous vous inscrivez sur le site, vous faites automatiquement partie du réseau. Pourquoi ? Parce qu'on prône des valeurs de partage. Et ce qui nous intéresse chez Startup Grind, c'est d'avoir des volontaires, des bénévoles qui pourront nous aider à mettre en place des conférences. Donc comment on fait vivre le réseau ? On fait vivre le réseau à travers des conférences où on fait venir justement des start-upers internationaux, nationaux et locaux aussi, qui nous racontent leur expérience en toute transparence. Surtout la transparence, c'est important puisque on part du principe qu'il ne faut pas prendre l'échec personnellement et que de toute façon, un entrepreneur doit connaître l'échec pour réussir. Voilà. Alors, comment inciter les jeunes à embrasser cette carrière-là et pour qu'ils puissent en faire un métier et gagner leur vie ? Alors, il faut déjà leur faire comprendre déjà très tôt comment utiliser leur smartphone aux jeunes. On se rend compte qu'il y a beaucoup. Alors, je fais un clin d'œil d'ailleurs à l'association Perle de Vie qui fait un travail formidable sur le cyberharcèlement. Il faut leur faire comprendre que le téléphone portable peut être dangereux. Que ça peut générer des suicides aussi chez les jeunes, qu'on diffuse pas n'importe quel contenu, qu'il faut demander aux camarades si on peut les filmer et diffuser ensuite leur image sur les réseaux sociaux. Un mineur de moins de 15 ans, son image est contrôlée par ses parents, donc les jeunes ne le savent pas ça. Nous, ce qu'on leur apprend, c'est à faire en sorte de créer des communautés. Un jeune qui joue toute la journée aux jeux vidéo, on peut l'aider à créer des événements pour rencontrer justement ces joueurs qui sont en Guadeloupe, et ça rassure aussi les parents qui savent aussi avec qui jouent leurs enfants à travers les réseaux. On en profite aussi pour leur apprendre les bases de la création d'entreprises digitales, de façon à ce qu'ils puissent, lorsqu'ils seront en âge, si les parents les suivent, à 18 ans, peut-être créer leur start-up. Alors, pour ceux qui sont plutôt réfractaires à l'utilisation du smartphone, ils évoquent l'absence de liberté ou cette espèce de flicage au quotidien. Il faut aussi savoir, nous adultes, ce qu'on partage aussi sur les réseaux sociaux. Je regardais justement le journal d'il y a d'une semaine où Monsieur Darmanin disait qu'on allait justement fliquer les gens qui se prennent en photo avec des grosses cylindrées pour savoir si ils payent bien leurs impôts en France. Être sur les réseaux sociaux, c'est pas raconter toute sa vie. Voilà, il faut aussi savoir, il faut avoir une ligne éditoriale exactement comme vous faites ici chez RCI. Et il faut savoir ce qu'on partage et il faut aussi se dire que Google a une très grande mémoire et que cette mémoire peut nous rattraper positivement ou négativement. Peut-il y avoir une vie sans réseaux sociaux désormais? Il
peut y avoir je pense qu'il peut y avoir une vie ponctuée dans laquelle on s'affranchit des réseaux sociaux. On peut utiliser les réseaux sociaux pendant tous les jours, oui, sans forcément se mettre en avant, mais il y a aussi on peut aussi faire des stops et se dire voilà, pendant un mois, une semaine, j'utilise plus les réseaux sociaux parce qu'il faut prendre aussi ses distances et ne pas tomber dans l'addiction. Oui. Hormis le bouche à oreille, voire le hasard, comment assurez-vous votre promotion, vous ? Alors on assure notre promotion nous-mêmes pour l'instant via les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Sur la dernière conférence qu'on a pu organiser, c'était le mois dernier avec Cap Excellence dans le cadre des rendez-vous économiques. On a pu avoir une centaine de personnes présentes à cette conférence qui mettait en avant justement une start-upeuse d'origine haïtienne qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Sinon, on utilise aussi les méthodes de communication classiques comme ce que je fais aujourd'hui, les relations presse essentiellement. Il faut équilibrer les deux. Quelle est la journée d'une personne comme vous ? Alors la journée d'une personne comme moi, je me réveille tous les matins à 5h30. Je bois mon café. Je joue avec mon chien, je réveille ma fille. Voilà, pendant jusque-là, normal. Normal, voilà. Et ensuite, je m'accorde 1 heure de tranquillité et de silence, en fait, où je discute en famille. Et ensuite, je récupère mon téléphone et je commence à travailler. Combien de téléphones avez-vous ? J'ai qu'un seul téléphone. Je suis contre la multiplication des téléphones. Pourquoi ? Parce qu'on se rend pas compte. Je sais pas si vous croyez aux énergies. Recevoir un message sur WhatsApp, des notifications tout le temps, ça perturbe l'esprit. Voilà. Donc il faut savoir aussi se ménager. Moi, j'ai qu'un téléphone. J'aurai toujours qu'un seul téléphone et qu'un seul numéro de portable parce qu'il faut. On peut pas. Au bout d'un moment, on est submergé par les notifications. Et vous êtes en contact direct avec le monde en permanence. Et je suis connectée au monde. Pour moi, l'écosystème startup n'a plus de limite. Et quelle est la suite pour vous ? Comment voyez-vous l'évolution de tout ça ? Alors, à court terme, on va continuer à des conférences. On finit la programmation 2019 avec de grosses pointures, notamment pour le mois de mars. J'en dis pas plus. En février, alors chaque année, on a une conférence à la Silicon Valley avec tous les directeurs de Startup Grind. Donc, je profite de l'antenne pour faire appel à des partenaires qui pourraient bien nous financer ce voyage parce qu'on aimerait partir avec d'autres startups guadeloupéennes parce qu'on a de vrais talents ici qui méritent d'être connus à l'international. Et pour ma vision sur le long terme, pour moi, la Guadeloupe devrait devenir un hub numérique. Géographiquement, on est au milieu de la Caraïbe. Si on développe des compétences pointues, on pourra travailler non seulement avec l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et pourquoi pas développer des startups de renommée non mondiale. Oui. Karine Duménil, merci. Bonne journée. Merci à vous. C'était Karine Duménil, directrice du chapitre Startup Grind Guadeloupe. Sur RCI, il est 8h28. Dans un instant, on vous rappelle les principaux titres de l'actu RCI de ce mercredi 14 novembre 2018. Un jour, une entreprise. Rudy Zorobabel.